13h, 14h, Europe 1 Info. Avec vous, Clélie Mathias et vos deux chroniqueurs du jour, le chef du service politique chez Valeurs Actuelles, Sébastien Ligné, et vous a rejoint en studio Xenia Federova, journaliste et chroniqueuse sur CNews. Bonjour Xenia Federova. Bonjour. Bienvenue à vous. On commence avec cet assassinat. Un général de l'état-major russe a été tué hier matin dans l'explosion d'une voiture dans le sud de Moscou. C'est ce qu'a annoncé le comité d'enquête russe. Écoutez le général Jean-Paul Paloméros, il était au micro d'Antoine Bienvaux pour Europe 1. La marque des services ukrainiens est quand même assez forte. Ils montrent régulièrement qu'ils sont capables de frapper au cœur du dispositif, au cœur de la nomenclatura, quand ils le veulent finalement. Leur but, c'est pas forcément de frapper que les têtes, c'est de maintenir la pression de manière à ce que la nomenclatura russe se sente en permanence en danger en quelque sorte. Alors, c'est le troisième haut gradé éliminé depuis 16 mois en Russie, je voulais le préciser. Comme vous l'avez entendu, la piste ukrainienne est étudiée. Il n'a pas été revendiqué cet attentat, ça avait déjà été le cas pourtant une première fois. Qu'est-ce qui se joue à travers cet assassinat ? Xenia Federova. Je pense que, comme on a entendu monsieur qui a parlé, c'est plutôt de maintenir cette peur, parce que je ne suis pas sûre que ça marche exactement comme il veut, mais c'est vrai que ces genres des attaques terroristes, on peut dire, c'est quelque chose qui, SBU, le service secret ukrainien, sont connus. Font la même chose avec les journalistes russes, ils ont ciblé 6 personnes. Récemment, on peut se souvenir de l'assassinat de Daria Dugin, la fille un fameux philosophe russe, Alexandre Dugin, et c'était un peu la même signature avec une voiture, avec un explosif qui était mis sur la voiture. Donc c'est sûr que même si on ne sait pas encore si c'est les Ukrainiens, mais cette piste est privilégiée, comme on dit, parce que c'était déjà le cas. Quand on regarde les médias ukrainiens, ils sont plutôt contents, ils discutent la force des services récemment ukrainiens. Mais il ne faut pas oublier que les Ukrainiens russes, déjà il y a des millions et des millions de Ukrainiens qui sont en Russie, qui s'est installés après la guerre, mais aussi qui étaient en Russie toujours. Et donc c'est une tâche assez compliquée pour le renseignement russe de prévenir ces genres d'attaques terroristes. Parce que, en fait, moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre nous, les Russes et les Ukrainiens. On a la même physique et en fait, on a les familles un peu des deux côtés. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui mais c'est difficile pour vous de prévenir ou d'anticiper ces attaques. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, quand même, on a les questions. Parce qu'il y a une forte communauté ukrainienne depuis longtemps. Bien sûr, et depuis le début de la guerre, il y a eu beaucoup d'Ukrainiens qui sont venus, donc il n'y a pas vraiment de contrôle. C'est quelque chose qui marche plutôt bien pour les services ukrainiens, et ils sont fiers, mais ça reste quand même les attaques terroristes. Rappelez-nous, c'est une perte importante pour l'armée russe, ce général qui a été assassiné. J'imagine que oui. J'imagine que oui, parce que c'était quelqu'un de central dans cette... C'était quelqu'un qui était très expérimenté, qui était en Syrie, qui était en Tchétchénie. À l'époque, en fait, c'est quelqu'un de très expérimenté, donc j'imagine que oui. Je ne sais pas exactement s'il a joué un rôle central dans le conflit ukrainien, dans cette opération en Ukraine, mais j'imagine qu'il était quand même important. Après, c'est un peu trop tôt de parler de conclusion. Il faut attendre pour les conclusions de cette enquête. Mm-hmm. Mais comme je dis, cette idée de maintenir la peur et d'essayer de un peu prouver que pas tout est perdu pour l'Ukraine. Et qu'ils peuvent agir sur le territoire russe. Sur les territoires bien russes. sûr, ce sont les Ukrainiens. Et comme ils ciblent pas seulement les militaires, mais aussi les journalistes, en fait, ça montre aussi un peu le visage de cet renseignement ukrainien. Sébastien Ligné. Oui, mais c'est la méthode ukrainienne depuis maintenant plusieurs mois. C'est-à-dire qu'ils sont en quête de victoires, si on peut appeler ça des victoires symboliques, plus que stratégiques ou militaires. C'est-à-dire que leurs attaques de drones, dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois, ne font pas avancer grandement la ligne de front, si vous voulez. Mais ces attaques de drones, déjà, elles sont assez impressionnantes. Et puis surtout, elles envoient un symbole. Un symbole d'un pays, d'une armée qui est toujours debout. Et en attaquant en effet si ça se confirme, mais comme vous l'avez rappelé, à plusieurs reprises, les services de renseignement ukrainiens ont revendiqué des attentats en décembre, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ont déjà revendiqué un type d'attentat.
on peut très bien imaginer que ce soit le cas. C'est évidemment un symbole. Moi, pour le coup, je ne connais pas, je ne suis pas un grand spécialiste de la hiérarchie et de l'organigramme militaire russe, mais on sait très bien que c'est une administration, une bureaucratie extrêmement rodée, à la tête très verticale. À la fin, c'est quand même un seul homme qui décide. Je ne pense pas que la perte de cet homme-là change radicalement l'issue du conflit, ou en tout cas l'équilibre du conflit dans les prochaines semaines. C'est évidemment un message qui est envoyé. On peut aussi très bien reconnaître que les Ukrainiens ont le droit. Alors on parle de terrorisme évidemment, mais je pense que du côté ukrainien, c'est pas vu comme ça, oui, bien sûr. C'est simplement une réponse. Non, mais quand on cible les journalistes, c'est quand même. Là, c'est un militaire. Là, c'est un militaire. C'est militaire. C'est une cible militaire. Je ne suis pas certain que les Ukrainiens parleront d'actes terroristes s'ils venaient à revendiquer cette attaque. Après, mettre une bombe sur une voiture dans un endroit où il y a les résidences, les enfants, c'est quand même, c'est pas la même chose quand il s'agit des situations sur la fronte. Je crois que c'est un peu proche d'un quartier militaire, il me semble. Non, c'était dans une, c'est juste en face des bâtiments résidentiels où il habitait, et c'était les matins, les enfants étaient préparés pour les écoles. C'est quand même différent que ce qui se passe sur la fronte. C'est pas la même chose.